Aujourd'hui, je vous dévoile l'envers du décor. Ça fait maintenant 8 mois que je fais des vidéos sur YouTube et plus de 3 ans sur TikTok. Et pour la première fois, je vais vous montrer mon setup complet de 2025. Vous aurez toutes les références citées dans la vidéo avec des liens affiliés en description si vous voulez vous équiper tout en soutenant la chaîne. Et si un élément du setup vous intrigue, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo détaillée à son sujet. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On rentre tout de suite dans le vif du sujet du setup. On est parti pour ce tour du setup avec en commençant la partie que vous voyez déjà habituellement, le petit canapé, la petite vache, le petit chat. Donc ça c'est ce que vous voyez déjà. Et maintenant je vous montre un peu l'envers du décor, même si certains l'auront déjà remarqué avec mes bannières sur les différents réseaux sociaux. Le setup technique. Donc on va commencer par cette partie-là, hein. Je vais pas vous laisser attendre plus longtemps. Petite bibliothèque random avec à l'intérieur l'un des meilleurs mangas sur le rock et la musique. En tout cas c'est l'un de mes mangas préférés pour ça. Beck, voilà, si jamais vous kiffez le rock, allez-y. Premier bureau, Ikea, je crois que ça doit être du 60 par 140 pour avoir le support voilà, du PC. Petit meuble Alex, on verra juste après ce qu'il y a là-dedans. On aura déjà petit support Ikea, vous les avez en deux formats. Perso, moi j'aime bien pour avoir voilà, un petit présentoir pour les claviers, et on a la version avec les petites fixations sur le bureau, comme ça, pas besoin de percer le mur, parce que comme vous voyez, on a mis, comme dans la plupart des setups, fameux panneaux Amazon, voilà, je n'y ai pas échappé pour mon premier setup. Pour les claviers, on en a deux premiers qui sont mécaniques. Le premier c'est un Han Pro 2 avec un set de touches fleur de cerisier, en QWERTY. Juste en dessous encore en QWERTY mais en 65%, on a un RK68, donc la marque Royal Kludge, avec pareil un autre set de touches qui est encore en QWERTY. Mais en dessous, petit set AZERTY, fleur de lotus noir et blanc, sur un Drunk Deer G65, donc clavier avec switch magnétique. L'application est pas trop mal faite, et pour le coup je crois que pour une centaine d'euros c'est un clavier que je vous recommanderais. Pour le coup il y a d'autres références qui sont sans doute meilleures depuis le temps, mais c'était un bon rapport performance-prix il y a à peu près 2 ans. Ensuite là on a quelques manettes qui sont sorties, c'est ma rotation actuelle de test. Donc on va avoir par exemple la FlyDigi Apex 5 édition Wucheng, on va avoir une X-Gaming Phantom PS5 avec le petit support Hollow Knight. Voilà, j'ai trouvé ça sur AliExpress pour 4 euros. Voilà, comme pour tout le reste, je vous laisse les références en description de la vidéo. La G7 Pro Wucheng, parce que actuellement sur Xbox ou PC, c'est l'une de mes références. Et surtout la Wolverine V3 8K Tournament Edition. Bon, elle va vite dégager, mais on la garde quand même encore pour quelques comparatifs. On peut passer maintenant à la partie tout ce qui va être PC, écran, voilà, les grandes questions. On va commencer directement avec la tour. Donc dans un boîtier Fantech G500A de mémoire, dans les grandes lignes, vous aurez une 4070 de chez Nvidia avec un Ryzen 7 5800 X3D et 2x16 Go en DDR4. Voilà, ça fait le taf pour jouer, monter, faire du stream en 1440p. Ici le musique du montage, je voulais préciser une chose, j'ai monté le PC par moi-même, mais il a évolué avec le temps, donc les composants ne sont plus vraiment à jour pour 2025. Mais du coup, je vous ai fait une config équivalente en DDR5 pour une utilisation comme la mienne, donc gaming, streaming et montage vidéo, le tout en 1440p. Vous trouverez tout le détail en description. Juste à côté, on a les deux grandes enceintes de monitoring, c'est des Prodigy Pro 6. Qui date du coup, c'est sans doute l'élément le plus ancien de mon setup, parce que je faisais beaucoup de musique avant, j'avais un groupe de rock, il y a quand même pas mal d'années maintenant, et du coup voilà, je les ai gardés. C'est un peu grand, même pour ma pièce, mais voilà, quand je veux écouter du bon son, je me sors les enceintes et on se fait plaisir. Et elles sont branchées justement sur ma petite carte son, qui est une Presonus IO24 Revelator. Et il y a un petit soft également de gestion pour la partie stream et tout qui m'a bien servi, mais là du coup je m'en sers plus que pour justement faire sortir les enceintes en attendant d'avoir un autre DAC. Pour finir avec le PC, on a un premier écran, donc c'est mon écran secondaire qui est en 1080p, c'est en 27 pouces, 165 Hz de la marque MSI. DALI-PS quand même pour avoir des couleurs correctes, et je m'en sers pour avoir Discord, mes différentes fenêtres, OBS, voilà. Et juste à côté, pareil, en 27 pouces, c'est mon écran principal, du coup c'est un LG 27 GL 850-B. Ouais, je me souviens encore de la ref parce que c'était l'un des éléments les plus chers à acheter au début de mon setup. C'est un écran 27 pouces en 1440p du coup,
144 Hz, d'ALI-PS. Son seul défaut c'était les contrastes. Voilà, la Rêve vous l'avez, mais il y a sans doute des meilleures références encore maintenant. Et les deux en fait ils sont tenus avec un double bras à l'arrière. Je crois qu'il coûte une cinquantaine d'euros que j'avais pris sur Amazon. Comme ça au moins je peux les piloter les deux. Le bras en fait est vraiment large, je peux vraiment aller le foutre presque au-dessus, donc c'est vraiment pas mal. Pour tout ce qui est gestion du son, je suis passé de la IO24 Revelator à un Stream Deck Plus avec le dock XLR. Donc le Stream Deck Plus c'est exactement la même chose qu'un Stream Deck classique, donc comme là 15 touches, sauf qu'en plus on a un petit écran au milieu. Et on a également les 4 petits potards ici. Donc en fait moi j'ai un profil pour quand je joue en perso. Donc ici avec voilà mon petit canal pour le son général du setup, un canal pour le son de mes jeux, un canal pour le son de Spotify, Google, etc. Et un canal pour tous les canaux vocaux. Et là par exemple voilà j'ai après tout ce qu'il me faut pour changer par exemple de source audio, parce que voilà j'ai du son qui va sortir du Stream Deck, j'ai du son qui va sortir d'un casque sans fil, j'ai du son qui va sortir d'un DAC, donc voilà j'ai un peu toutes mes commandes ici, ou par exemple pour enregistrer un clip. Et derrière en fait j'ai mon micro qui va venir se brancher sur le petit dock XLR ici, je l'avais récupéré pour une cinquantaine d'euros. Et ça franchement si vous faites du stream, vous êtes en single PC, c'est vraiment le meilleur périphérique que vous pouvez acheter. Le Stream Deck Plus avec le dock XLR à l'arrière. Moi je l'avais chopé, il y avait une promo à un moment, c'était 200 balles. Incroyable. Pour 200 balles, vous n'aurez pas de meilleur périphérique pour la gestion du son en simple PC. En parlant du micro, du coup, il est là. Petit micro SE Dynacaster DCM8. Voilà, donc c'est un micro dynamique avec un look un petit peu vintage. Voilà, j'avais pas envie d'un SM7B, pas envie de mettre 450 € dans un micro, et pour le coup c'est un micro de très bonne qualité, un peu sensible quand même pour un micro dynamique, mais si vous avez un bon traitement de votre pièce, ça peut être un bon micro à envisager, pour à peu près 200 et quelques euros. Et du coup il est monté sur un bras de micro Elgato en low profile, c'est pas la version pro, donc vous pouvez le trouver souvent en promo dans les 70-80 € à peu près. Et ça fait vraiment le taf, vraiment vrai gain de place. Et je vous ai présenté d'ailleurs une petite alternative qui est le BM88 de chez Fifine, qui sera dans les 40 €. Alors il sera un peu moins rigide on va dire, le BM88, mais pour la plupart des micros, quand vous commencez votre setup, ça suffit largement. Voilà, donc ça c'est on va dire la version au-dessus, et encore au-dessus ce sera la version pro de chez Elgato. En parlant d'Elgato, voilà, on a deux écrans, mais on en a un troisième, c'est le prompteur de chez Elgato qui sert en même temps soit de troisième écran, comme par exemple là vous voyez ici, soit voilà, je peux avoir voilà, mon prompteur pour les vidéos. Et en fait pour le contrôler, en plus du Stream Deck Plus qui est ici, j'ai également la pédale de chez Elgato. Je l'avais chopé en occasion celle-là, parce que quand même 80 € à la sortie c'était un peu beaucoup. Je l'ai chopé pour une cinquantaine d'euros et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour justement gérer par exemple le prompteur. Je peux gérer le défilement, je peux gérer les changements de scène et tout, et c'est en mieux en fait que les petites pédales de switch double qu'on peut avoir sur Amazon, qui parfois vont coûter 30, 40, 50 €. Si vous en trouvez une d'occasion vraiment ou qu'elle est en promo, pour moi à 60 € c'est un bon achat, au-dessus c'est un peu trop cher, mais très bon produit pour le coup, on s'y fait vachement vite. Et pareil pour le prompteur de Elgato, je me disais au début que ce serait peut-être un peu overkill, et en fait c'est incroyable. Incroyable le gain de temps qu'on passe avec ça, et au moins vous avez toujours un regard constant quand je vous fais les vidéos quoi. Ensuite pour ce qui est des caméras, on en a deux. Il y en a une première qui va être derrière le prompteur, et il y en a une deuxième qui va être ici pour faire toutes les prises de dessus quand je vous fais les vidéos review. Et ce sont les deux mêmes, ça va être deux caméras qui sont des OBS Bot Meet 2, donc de la marque OBS Bot. Et c'est du 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. Et il y a un petit soft qui est pas mal avec, on peut contrôler également tout ce qu'on veut avec le Stream Deck. Et ça pour le coup c'est vraiment pas mal. Et j'avais mis ça sur un double bras, je crois que ça doit être la marque Ulanzi, quelque chose comme ça, pour une quarantaine d'euros. Ensuite on va voir la lumière à droite, c'est pas une Keylight de chez Elgato, c'est une Godox ES45. L'avantage de celle-ci c'est que vous n'avez pas besoin d'allumer votre PC ou votre téléphone.
vous avez directement le petit boîtier de commande, même si vous pouvez le contrôler avec votre téléphone. Et ici, j'ai une molette pour régler soit l'intensité de l'éclairage, soit j'ai une petite molette également pour régler la chaleur également de l'éclairage. Là, je vais la redescendre à 50. Hop, voilà. Et ça, je le recharge, je pense, une fois tous les 6 mois. Après, ça vient se fixer voilà, derrière la loupiote. Hop. Donc franchement, pas mal. Tout à l'heure, je vous ai montré mes claviers pour jouer. Donc principalement, j'utilise le Drawing Gear G65. Mais le reste du temps, voilà. J'utilise en premier une petite Lamzu Thorn. Voilà, petite souris ergo, j'aimais bien. Pour ma taille de main, c'est vraiment pas mal. Surtout pour jouer, hein, mais du coup, maintenant, je m'en sers forcément pour faire du montage et autres. C'est en forme ergo et vu le format, c'est très confortable. Un petit tapis Tekusai Singularity en version Founders Edition à 50 €. Pensez-y, si jamais il revient chez Maxisport, moins 5% avec le code MusicBlack, ça fait plaisir. Le lien est dans la description. Et ensuite vous aurez donc en clavier, donc ça c'est mon clavier principal, ça va être un Keychron K4 Pro et du coup il est sans fil ou filaire. Et pour le coup la sensation en main et le format, je sais plus si c'est 96 ou 94%, mais ça fait gagner 6 cm sur le côté. Le fait de supprimer quelques touches et voilà, je crois qu'il coûte quelque chose comme 120 ou 140 €. Et pour un clavier de travail, vraiment impeccable. Alors, pas à me plaindre que ce soit le son, le ressenti et tout. Bon, forcément, la barre d'espace, elle est pas folle, mais voilà, c'est pour taffer, ça suffit. Ensuite, j'ai pas pensé, mais le bureau, c'est un Flexi Spot, donc c'est un bureau assis debout. C'est pour ça qu'on a le petit tapis en dessous. J'ai fini par investir dans un bureau comme ça, parce que voilà, quand on passe beaucoup de temps derrière son setup, c'est important de penser aussi à sa santé. Et c'est un format 80 par 160, et je pense que c'est le format idéal quand on a un double écran. Moi, si j'avais pas donc les enceintes, je pourrais mettre la tour dessus. Et ça permet quand même d'avoir un peu plus de place, voilà, avoir la console, la tour et autres qui soient sur le bureau. Et dans ce format-là, c'est plutôt pas mal. C'est un petit budget quand même quand on a des grands formats comme ça, mais voilà, c'est un bon investissement. Pour ce qui est des sorties audio, souvent je vous en parle, mais moi en fait je me branche directement sur une petite rallonge comme ça, qui fait 3 mètres, et en fait qui va jusqu'à derrière ma tour, et en fait elle est branchée, cette rallonge, sur un petit dongle CX31993, qui est juste ici, voilà, un petit dongle à 5 balles sur AliExpress. Ça suffit largement pour l'intégralité de mes IEM. Voilà, pas besoin d'un DAC à 200 €, etc. pour brancher des IEM. Après, pour des casques plus énergivores, ce serait une autre question. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un gros stuff pour utiliser de bons produits. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ce petit meuble Alex. Voilà, le classique. Je pense qu'il y en a un dans tous les setup gamers du monde. Les premiers casiers, c'est un petit peu là, il y a toutes les télécommandes et autres. Et en dessous, on commence avec quelques manettes, un petit peu de X-Gaming, un peu de Gameser, la Vader 4 Pro qui est toujours là, les petits rangements Ikea, pareil, les petites boîtes, franchement ça fait vraiment le taf, avec plein de contrôles freak, des joysticks, voilà. Juste en dessous, j'ai un tiroir qui est dédié, pareil, à mes rotations actuelles pour des IUM, avec les câbles, le câble micro, les rallonges, des DAC, des dongles, des éléments sans fil aussi pour les IEM par exemple. Des petites souris, voilà, petite Lamzu Maya X 8K à droite, une Pulsar X2 mini, et derrière petite Lamzu Atlantis mini et une VXR 1 Pro. Et en dessous, on va avoir encore voilà, quelques manettes, quelques DAC de chez Creative, GC7, G6X, G3, faut que je vous fasse des vidéos dessus.
justement pour proposer des alternatives grand public, on va dire, qui parleront à un maximum de monde. Je vous reprends vite fait en format classique pour vous montrer un peu ce que j'utilise comme casque et comme IUM. En casque, j'en utilise qu'un seul, voilà. Ça fait plusieurs années que j'utilise que des IUM. Il y a un casque vraiment qui attirait mon attention depuis longtemps, c'est le FiiO FT1. Voilà, ne prenez pas de DT770 Pro hein, de chez Bayer Dynamic. Alors c'est très sympa, hein, les influenceurs, streamers, etc. en portent. On ne sait pas pourquoi. Voilà, ça n'a absolument aucun intérêt pour du jeu vidéo ou même de l'écoute de musique chill. Ça n'a rien à faire là, c'est un outil professionnel pour du monitoring, rien de plus. Voilà, c'est un outil de test et d'enregistrement. Donc un petit FiiO FT1, voilà. Bam, petite finition bois clair ou foncé, petit assemblage, toute pièce entièrement en métal, le petit câble tressé, voilà. Pour 150 €, au final le même prix qu'un DT770 Pro, et il est livré avec sa petite pochette de rangement. Prenez ça pour jouer sur Warzone, Apex, Valorant, et écouter de la musique en chill. Vous voulez un casque passe-partout, prenez-vous ça, ce sera 10 fois mieux. Et pour les IUM, voilà une petite sélection en fait qui va vous permettre de découvrir un peu. Donc les deux premières paires en haut, c'est mes paires principales. La première, c'est les Kiwi Ears Air Osso, une excellente paire pour le coup pour la musique que j'utilise pour regarder des vidéos, faire du montage, écouter de la musique tous les jours. Le câble est custom, c'est une paire qui est à 110 €, voilà, donc très bien pour toutes ces utilisations là. Pour du gaming en mode gros tryhard, là par contre on double de budget à 200-250 € avec les Z-Gate X Fresh Review Arrête. Pareil, encore une fois, câble custom, mais il y a d'autres paires qui seront au-dessus, on est d'accord, comme les Xen Mangrik T-Pro. Le problème des T-Pro, c'est qu'ils vont être beaucoup trop gros pour la majorité des gens, ça va pas être confortable pour vous, et c'est une très bonne paire, mais pour écouter de la musique et en même temps jouer au jeu et machin. Ça veut pas dire qu'elle sera mauvaise pour écouter de la musique, mais ce sera bien chargé en basse quand même. Vous aurez une excellente spatialisation, une très bonne directionnalité. Franchement, c'est incroyable pour Apex, Valorant ou Warzone. Donc franchement, foncez. Et surtout, ils seront plus petits que les T-Pro, donc pour les gamers hardcore, allez-y, prenez cette paire-là. Si vous avez un plus petit budget, vous avez par exemple les TrueFear Zero Blue 2. On a bien la deuxième version, parce que sinon la tige, elle sera plus large. Alors ça reste une paire qui est quand même un peu large sur les côtés. On est sur 60 € sans micro, 70 € avec micro, format kit main libre. Et ma paire préférée dans les petits budgets, personnellement, c'est les Tangzu Fudu. 60 € sans micro pour le coup. Très bons embouts, très confortable. Et si vous voulez rajouter un micro, vous avez toujours le Tripowin Zombour. Alors le micro sera pas incroyable clairement, mais ça fait le taf. Toutes ces paires d'IUM, vous pouvez les utiliser sur PC ou sur console, il n'y a pas de souci. Branchez sur votre manette sur console, et sur PC, je vous conseillerais de brancher sur un petit DAC, un petit dongle DAC CX31993, ça permettra d'avoir un bon fonctionnement de vos IUM, un boost de volume, un boost de brillance, et bah voilà, pas de problème d'impédance en branchant directement sur la carte mère de votre PC. Ça coûte 10 balles, et si jamais vous n'avez pas de port USB-C sur votre PC, il y a toujours un adaptateur USB-C vers USB-A fourni avec. Et si vous avez vraiment un tout petit budget, vous avez encore les Tangzu Vanheur SG2. Là pour le coup on est entre 20 et 25 €. C'est vraiment pour tester, pour ceux qui ont un tout petit budget et qui veulent voir s'ils arrivent à supporter des IUM. C'est clairement différent d'écouteurs classiques ou même de AirPods, et voilà, ça peut vous permettre de tester l'expérience pour une vingtaine d'euros tranquillement. Ensuite à gauche, voilà le petit coin musique avec ma vieille basse Ibanez qui dort juste ici parce que j'avais pas trop envie de mettre les autres avec voilà le double stack Marshall. Petit espace musique avec un ampli Laney Ironheart IRT30, ampli à lampe qui dépote beaucoup trop pour ici. Et voilà, c'était du temps où j'avais mon groupe de rock et je faisais des concerts. C'était ce qu'il fallait, on va dire. Un petit pédalboard également, voilà, pour ceux qui kiffent ça. Voilà, je m'étais fait plaisir à l'époque avec pas tant de rêves que ça, mais des bons produits, je pense. Et un petit looper RC300. Voilà, celui-là j'avais galéré quand j'étais étudiant pour me l'acheter. Juste à côté, on a un petit meuble où là en fait c'est tous les produits en bas que je dois vous review, et au-dessus que j'ai acheté à vos reviews. Voilà, on a un petit peu de matos à vos reviews. On a des manettes, des casques, des IUM. Voilà, donc il y a un peu de boulot qui arrive. La décoration, en premier, le grand coup de Horizon Zero Dawn. Le petit Gundam à l'arrière, celui-là il date un petit peu. Et là c'est, je pense, ma déco préférée. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert. C'est un des robots une des machines du Château dans le ciel, donc l'animé de Hayao Miyazaki, et il l'a imprimé en résine et fait faire la peinture par un ami, et voilà, c'est une petite décoration inestimable.
Merci beaucoup mon pote. Et voilà, petite Nintendo Wii, la petite Xbox One S, Xbox 360, une télé 32 pouces, mais voilà, elle a rien de fou, elle existe et je suis bien content qu'elle soit là pour jouer à ces quelques consoles. Là c'est un petit peu tous les rangements, c'est du Ikea, hein. Dedans toutes les boîtes un peu de manettes d'IUM. Là c'est un petit peu des éléments en vrac de setup. Pareil, là c'est de la paperasse. Là ça va être un petit peu tout ce qui est Magic. Voilà. Petite collection, je ne joue pas vraiment. Mais c'est plus pour la collection et j'ai vraiment fait un carnage avec l'édition Bloomborough il n'y a pas si longtemps. Et là bah un petit peu tous les jeux. Voilà, de Xbox 360, de One, de GameCube aussi, voilà, j'avais une GameCube un peu sur le côté. Un petit tableau, les loupiottes de chez Amazon, là justement les deux petites. Et la bande LED, là c'est du Goovy. La bande LED, elle est vraiment pas mal, pareil à contrôler avec la lampe qui est juste ici. Et là, bah, on revient aux éléments que vous connaissez, hein, donc le poster Porco Rosso, mon animé préféré. Le petit chat, la petite vache, le petit canapé. Et des panneaux acoustiques que j'avais fait avec ma femme. Et voilà, ça permet d'améliorer un petit peu l'acoustique de la pièce vu qu'on peut pas non plus tout bourrer dedans. La petite table pour certaines démos ou quand je veux me poser pour jouer, le petit tapis, voilà. La chaise que j'utilise c'est une chaise ergo de chez Ikea. Voilà, le dos en mèche, l'assise que vous pouvez avant circuler, c'est pas mal. Voilà, je crois qu'elle est dans les 200 et quelques euros. Voilà, si vous avez la ref. Et voilà pour Setup 2025, comme toujours vous avez les références en description de la vidéo pour améliorer votre setup à votre tour. Dites-moi en commentaire quelle note vous lui metteriez sur 10, je suis curieux d'avoir votre avis. Et bien sûr abonnez-vous, activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines reviews et je vous dis à très vite sur la chaîne.